Hello everyone, I hope you are doing well. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parlant des expressions anglaises. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les activités journalières, parlant de la routine. Alors, ces techniques vont vous aider, si vous êtes débutant en anglais bien évidemment, à vous exprimer de façon simple et de façon courante. Mais bien avant qu'on commence, assure-toi tout d'abord de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, nous allons commencer d'abord par donner les activités journalières. Comme on peut le dire en anglais, daily activities. Alors, avant de commencer, il faudrait d'abord connaître, même en français, les pronoms personnels. Alors, nous avons les pronoms personnels en français tels que je, tu, il ou elle, nous, vous et il ou elle au pluriel. Alors ces pronoms personnels, il faudrait aussi les connaître dans la langue que vous voulez apprendre. Actuellement, nous sommes en train d'apprendre la langue anglaise. Alors il faut connaître ces pronoms personnels en français comme en anglais aussi, vous devez les connaître. Alors en anglais, nous allons dire I, you, he, she, we, you et they. Ok? Tout ce que je viens de citer sont les pronoms personnels en anglais. Ce sont ces pronoms qui, bien évidemment, vont nous aider à pouvoir nous exprimer de façon courante, de façon simplifiée. Alors, puisqu'il s'agit de vous, vous êtes une personne, nous allons le plus souvent utiliser le pronom personnel I, qui veut dire en français je. Alors, pour commencer, nous allons commencer par la première expression. Parlant des activités journalières, nous allons bien sûr, quand on vous pose une question en anglais, quelles sont vos activités journalières? Quelles sont vos activités? Quand on parle d'activités journalières, on veut parler bien évidemment des activités qu'on mène tout au long de la journée. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, les activités que vous exercez jusqu'à ce que vous alliez au lit. Alors, en anglais, la question sera posée telle que What are your daily activities? What are your daily activities? Alors, nous allons répondre bien évidemment, commençant par Every day when I wake up. Ensuite, vous citez ce que vous faites jusqu'à ce que vous partez au lit. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur 10 expressions. Puisque vous êtes débutant, je veux d'abord que vous vous habituez à ces 10 expressions, que vous habituez à ça afin de pouvoir les utiliser plus facilement. Ensuite, lorsque vous serez expert, avec vos propres recherches, vous allez pouvoir aussi en chercher d'autres afin d'analyser votre vocabulaire, d'enrichir également votre manière de parler, votre vocabulaire, votre maniement de la langue. Alors, bien évidemment, en français, il faut être aussi réaliste, il faut être dans la logique. Lorsque vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites d'abord? Est-ce que vous prenez vos petits déjeuners en même temps? Est-ce que vous vous lavez? Est-ce que vous partez au sport? Selon votre emploi du temps, selon vos principes, c'est en fonction de ça que vous pourrez répondre aux questions. Alors, c'est une question, comme je l'ai dit, cette vidéo, c'est pour les débutants. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les petites expressions, les choses élémentaires. Alors, quand on dit « What are your daily activities ?» Par exemple, vous devez dire « Every day when I wake up, I wash my face. » Ok? Chaque jour quand je me lève, tout d'abord, je lave mon visage. Ensuite, je brosse mes dents. I brush my teeth. I brush my teeth. Ok, on commence. Every day when I wake up, I wash my face. I brush my teeth. Qu'est-ce qu'on a encore? I pray to God. Encore, I read the Holy Bible. Ensuite, I tidy up my room. I tidy up my room veut dire j'arrange ma chambre. Ok, j'aménage bien ma chambre, je rends ma chambre de façon propre, confortable. Afin que lorsque nous sommes fatigués, que nous voulons aller nous coucher, la chambre donne envie, même à un étranger, quelqu'un qui n'habite pas avec vous,
de pouvoir se coucher dans cette chambre. C'est aussi important de, vous voyez ce que je veux dire, de bien entretenir sa chambre là où on dort. Voilà, ça fait de nous des êtres humains propres. Alors, I tidy up my room. Ok? I tidy up my room. Ensuite, I undust the armchairs ou bien the comfortable chairs. Ok? En fonction de votre activité, de vos activités journalières que vous faites tous les jours, bien évidemment, vous les citez. Ça, ce ne sont que des exemples. Ensuite, nous avons I map the floor. I map the floor. I sweep the compound. Et en dernière position, I wash the dishes. Alors, ce sont ces petites expressions que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez d'autres problèmes, vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. Je vais prendre le soin d'y répondre cordialement. Alors, bonne soirée à vous et see you soon. Bye.